Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons vous saluer ce soir dans le nom du Seigneur Jésus pour que nous puissions encore par la grâce du Seigneur vous parler. Nous avons fait toute une semaine sans lancer un message à l'église, comme nous sommes dans cette période de quarantaine. Alors nous lançons encore ce soir une petite prédication qui va vous aider pendant cette période. Nous prenons les Écritures de la Bible dans les livres de Daniel à son chapitre 5. Commençons par le verset 1. Le roi Belchazzar, donnant un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierres. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et le devin, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Que le Seigneur bénisse cette lecture et la lecture continue. Vous pouvez continuer avec ce chapitre 5 du livre de Daniel. Nous voulons ce soir donner un petit message sur l'écriture sur la muraille. Un message que le prophète William Branham avait prêché, et nous voulons aussi vous répéter ces paroles de notre prophète. Il avait prêché cela en 1958, le 30 janvier. Ainsi, nous connaissons que c'est à Babylone que cet événement arrive. Nous savons que la Babylone est parlée au début de la Bible avec Nimrod. Nous retrouvons Babylone au milieu de la Bible, ici où nous venons de lire avec les rois Nebuchadnezzar. Et la Babylone se retrouve encore à la fin de la Bible, dans les livres de l'Apocalypse, comme un mystère. Et pendant ce temps de cette Babylone, nous voyons le temps du roi Nebuchadnezzar, qu'il avait eu un songe. Et dans ce songe, il avait vu la statue, comme vous savez, qui avait 4 parties. C'était là les 4 royaumes qui devaient venir sur la terre. Si vous commencez à lire depuis le livre de Daniel, chapitre 2. Le premier royaume qui était le royaume babylonien. Le deuxième royaume, celui de Médo-Perse, avec le roi Darius. Le 3e royaume, c'était le royaume grec, avec le roi Alexandre le Grand. Et le 3e royaume, c'était le royaume romain. Et ces royaumes romains avaient beaucoup de rois qui se succédaient l'un après l'autre. Et nous voyons pendant les temps du premier royaume, quand le roi Nebuchadnezzar régnait, après sa mort, c'était son fils Belchazzar qui avait remplacé son père. Et l'événement nous dit que, à un temps, le roi Belchazzar avait amené les coupes que son père avait rapportées de Babylone, du temple de Jérusalem, pour célébrer avec ça dans leur fête païenne. L'histoire, comme le contexte, vous le savez, c'est alors qu'apparut le bout d'une main qui avait écrit sur la muraille. Et le roi avait vu l'écriture, mais il ne savait pas ce que cela signifiait. La Bible dit qu'il a fait appel aux astrologues, aux chaldéens, aux magiciens, aux satrapes et tous ceux qui étaient les hommes de science de son royaume en ce temps-là.
Parce que vous savez que les royaumes babyloniens avaient dominé le monde entier. Et c'est pendant cette période que Babylone dominait, il n'y avait personne, ni les Chaldéens, ni les sages de son royaume, ni les devins de son royaume. Personne n'était trouvé digne d'interpréter cette écriture parce qu'il n'avait pas cette sagesse. La Bible nous dit, par les conseils de sa femme, on a fait appel à Daniel. Qui était Daniel? Daniel était un enfant hébreu qui était aussi amené en captivité parce que c'était selon la prophétie de Jérémie qu'Israël était parti en captivité pour faire 70, 70 années. Et c'est pendant cette période que nous voyons Daniel qui est venu, parce que c'était le même Daniel qui avait interprété les songes du roi Nebuchadnezzar. Et la femme s'est rappelée de ce qui s'était passé. On a fait appel à Daniel qui est venu pour lire l'écriture. Maintenant, quand il a lu l'écriture, il a lu l'écriture. Et lisant l'écriture qui était écrite, Mene Tekel Upharsin, il dit, toi, le roi Belchassar, tu as été compté, tu as été pesé, et ton royaume sera divisé. C'était la fin de ce royaume. Le royaume babylonien qui devait être remplacé par le Médo-Perse. Et cette écriture qui était sur la muraille avait marqué le temps de la fin du royaume babylonien. Vous voyez comment est-ce que ce royaume va se terminer? C'était la même manière qu'il avait commencé. Il avait commencé avec un mystère lors du Père qui avait vu la statue. Et ce même royaume se termine avec aussi un autre mystère, la main qui est écrite sur la muraille. Pour les pères, c'était un prophète qui avait interprété cela. Et pour le roi Belchassar, le fils, c'était toujours le même prophète qui avait interprété cela. Nous voulons, à partir de ces écritures, à partir de cette prophétie, qu'est-ce que le message nous dit? Nous avons pensé parler un peu de ceci, de cette écriture qui a écrit sur la muraille. Cette écriture marquait la fin du temps du royaume de Babylone. Là, les royaumes babyloniens devaient arriver à la fin. Nous devons un peu projeter nos regards. Comme on n'a pas le temps d'en parler pendant longtemps, c'est juste quelques minutes, nous prenons, comme nous le disons, des grandes lignes pour que vous puissiez avoir la pensée. Qu'est-ce qui peut arriver dans ce monde? Parce que ces royaumes du monde viennent de cette prophétie de Daniel, viennent de tout ce que Dieu a montré, le plan, parce que cela était dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu était dans ces 4 royaumes. Ce sont les royaumes des nations qui devaient régner. Et depuis la Babylone, les Médo-Perses, les Grecs et les Romains, nous voyons que tout a évolué sur cette terre comme cela, jusqu'à ce que Jésus est venu du temps des Romains, et les royaumes romains, l'empire romain qui était maintenant changé en empire papal. Maintenant, regardons un peu au travers des Écritures. Que disent les Écritures pour ce temps de la fin? Que disent les Écritures pour le temps de la fin? Comme Jésus avait prêché, parlant dans Matthieu 24, quand les disciples lui avaient posé la question à propos du temple qui devait être détruit, à propos de la fin du monde, du signe de la fin du monde, à propos du signe de sa venue, Jésus avait parlé de toutes ces choses dans sa prophétie, parce que dans Matthieu chapitre 24, Jésus parlait des sceaux. Et il n'y a que le prophète William Marion Branham qui est venu dans cette génération qui a révélé ces écritures. Que disent les écritures? Permettez que je puisse lire quelques écritures ici. Dans l'écriture sur la muraille au paragraphe 36, prêché le 30 janvier 58, ils étaient là et étaient nés. Pendant qu'ils étaient nés là à l'intérieur, tout agité, voici venir les évêques, les cardinaux et eux tous. Et alors, ils ont dit, nous ne savons rien à ce sujet. Oh, c'est juste un petit quelque chose de mythique. Mais le roi était mieux avisé. Alors, pendant qu'ils exécutaient sa menace, ils se demandaient ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est alors qu'entra la reine. J'aimerais vous faire remarquer qu'elle n'était pas dans leur fête des rock'n'roll. Elle était quelque part ailleurs. Elle était l'unique femme dans tous les royaumes qui représentait l'Église, qui savait quelque chose au sujet du surnaturel. Suivez ce qu'elle a dit. De toutes les Jézabel qui étaient là, sur les genoux des soldats et se tapant un bon moment, et tous les hommes qui étaient là, et pendant que leurs femmes étaient à la maison, en train de faire des 100 pas dans une pièce avec un enfant, eux étaient là avec la femme de quelqu'un d'autre, juste l'Amérique moderne.
Frère Branham dit, il compare cet événement avec l'Amérique moderne, avec le monde aujourd'hui. Il dit, l'Amérique moderne, c'est tout. Avec leurs grosses plaisanteries religieuses, leurs histoires, leurs cris de joie, leurs hurlements pensant être en sécurité. Qu'arriva-t-il? La petite reine entra précipitamment et dit, ô roi, vis à jamais. Ne sois pas tout agité de ce que ces évêques formalistes n'arrivent pas à lire cela. Elle a dit, il y a un homme dans ton royaume qui sait quelque chose sur les surnaturels. Il y a un homme. Voilà ce qui m'intéresse beaucoup. Il y avait un homme dans les royaumes qui devait interpréter ces écritures, qui devait lire les signes de temps. Et cet homme n'était pas un homme ordinaire, c'était un prophète. Quand il y a une écriture sur la muraille, il n'y a personne qui peut interpréter cela à part les prophètes. C'est comme maintenant, nous vivons les temps de la fin. Nous le répétons, il a été prophétisé, il a été dit, il y aura des temps difficiles, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des maladies, ainsi de suite. Nous vivons dans ce temps où le monde traverse un moment le plus difficile de l'histoire. Le moment où le monde est frappé par cette pandémie de coronavirus ou Covid-19, où le monde est dans la détresse. Le monde entier est dans la détresse. Qu'est-ce qui peut arriver? Nous le disons toujours, ce n'est plus le temps de chercher les prophétiseurs. Ce n'est plus le temps de chercher les devins. Ce n'est plus le temps de chercher les marabouts. C'est le temps maintenant de consulter les Écritures. Que disent les Écritures? C'est comme quand les mages étaient arrivés à Jérusalem. Ce n'était plus le temps de prophétiser. Ils ont fait appel aux scribes qui devaient consulter les Écritures à propos de cette étoile qui devait conduire les mages. C'est encore maintenant que disent les Écritures, que disent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'en ce temps de la fin, les choses qui devraient arriver, Dieu a un plan. Nous avons dit à l'ouverture des sceaux, quand vous voyez le plan des sceaux, dans le premier sceau au paragraphe 63, Frère Branham dit ceci. Remarquez ce qui se passe alors que nous continuons. Et en voici le plan. Voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-il arrivé? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez, quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Elle déclare une guerre où un fléau tombe et un âge de l'église plutôt commence. Voyez, cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église saisit le mystère de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé, mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Et ensuite, suivez, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là et les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau tomber sur ceux qui ont rejeté le message, un jugement temporaire. Ensuite, après que cela est terminé, alors il continue et les gens s'organisent. Ils forment des dénominations, introduisent des dénominations avec pour point de départ l'œuvre de cet homme. Par exemple, Wesley et tous les autres. Et alors, tout retombe dans la confusion. Amen. Je fais cette longue lecture. Quand nous prenons les livres des sceaux, voyez à l'ouverture du premier sceau, il y a eu un cavalier sur un cheval blanc. Et un être vivant a crié, il a dit à Jean, viens. Quand Jean est venu, il a vu un cavalier sur un cheval blanc. Et après le deuxième sceau,
un autre cavalier, c'est toujours le même cavalier comme nous le disons, selon la révélation, qui change de cheval. Il monte sur un cheval de couleur rouge. Et la voix de l'être vivant appelle Jean à venir voir le mystère qui est derrière ces cavaliers. Et après, il change encore de cheval, il monte sur un cheval de couleur noire. C'est pendant le temps de réforme. Et il y a un autre cavalier qui crie, viens. Et après, il change encore de cheval. Il monte sur un cheval de couleur pâle. Il n'y a que ces 4 chevauchés qui ont des voix des êtres vivants derrière. Parce que les 4 sceaux, comme nous le disons, couvrent les âges. Le 5e sceau, ce sont les âmes sous l'autel. Le 6e sceau, c'est un sceau de tribulation. Il y a des fléaux, il y a des plaies, il y a beaucoup de choses. Et le 7e sceau révèle tous les sceaux. C'est le 7e sceau qui révèle le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le 5e et le 6e. Maintenant, il y a eu en ce temps de la fin un prophète qui a révélé, qui a reçu la révélation de 7 sceaux. Et ce prophète, c'est William Marion Branham. Il a donné son message. Et maintenant, il dit, à chaque fois que Dieu envoie un message sur la terre, à chaque fois que Dieu envoie un messager sur la terre, parce que nous voyons dans les livres d'Apocalypse que le Seigneur avait 7 étoiles dans sa main. Et ce sont les 7 messagers. Il dit qu'il y a un plan. Et le plan, qu'est-ce qui arrive? Il y a d'abord une annonce au ciel. Quand le sceau est ouvert, le sceau s'ouvre. On appelle une voix sort du ciel. Qu'est-ce qui arrive? C'est ce qui s'ouvre. Le sceau est un mystère. Parce que le sceau est un mystère. Il dit, un sceau est ouvert. Un mystère est dévoilé. Voyez. Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Elle déclare une guerre où un fléau tombe et un âge de l'église commence. Alors, cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église saisit le mystère de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé, mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Et ensuite, comme je le disais, Dieu prend son messager avec les élites de cet âge-là et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Et ensuite, il laisse un fléau tomber sur ceux qui ont rejeté le message, un jugement temporaire. À chaque venue de messager sur la terre, il y a toujours un jugement temporaire qui frappe le monde. Depuis Paul, Irénée, Martin, Colomba, tous ces messagers-là, il y a toujours un jugement temporaire. Et ces jugements temporaires, ce sont des maladies, ce sont des catastrophes, ce sont des fléaux. C'est beaucoup de choses qui arrivent sur cette terre. Et quand ces fléaux viennent, il est dit que ça frappe les gens qui rejettent le messager. Donc quand un messager quitte la terre, le monde doit s'attendre à un fléau. Quand un messager vient et donne son message, le monde doit s'attendre à un fléau. Et depuis que William Branham, le messager du temps de la fin, a donné son message, c'est pour la première fois dans le monde entier qu'il y ait une grande pandémie, comme ce que nous voyons aujourd'hui, cette mort en catastrophe de toutes les nations qui sont touchées. Et ici, ce n'est plus le temps de prophétiser, c'est le temps de Dieu. Parce que Frère Branham avait prophétisé qu'il y aura une guerre bactériologique. Il y aura des virus et qui seront lancés comme des bombes. Et que cela tuerait des millions en une heure. C'était cela des prophéties. Ce sont des prophéties qui ont été données pour ce temps de la fin. Et il y a eu l'ouverture du 7e sceau, le message du 7e ange. Et le message du 7e ange, c'est le message de William Marion Branham qui est venu en ce temps de la fin pour donner à l'épouse la foi pour l'enlèvement. Or, avant que l'Église aille dans l'enlèvement, vous vous rappellerez en Égypte, avant qu'Israël quitte l'Égypte, il y a eu le fléau.
Et les dernières de ces fléaux, c'était la mort. Et là, nous répétons, nous cessons de le répéter, que Israël, qui était à Goshen, devait être enfermé dans une maison où les sangs étaient appliqués. L'agneau était immolé, c'est ce qui avait sécurisé les enfants d'Israël. Et les sangs aujourd'hui, les sangs, ce n'est plus les sangs chimiques, c'est la parole de Dieu. C'est le message de l'heure qui doit protéger le peuple, qui doit protéger l'épouse, parce que le message est déjà livré. Le message est déjà donné. William Branham, le messager du temps de la fin, a déjà donné son message. Et quand il a donné son message, et qu'il a déjà quitté le monde, Dieu, dans son plan pour les sceaux, dans son plan pour chaque message, dans son plan, il dit que c'est ça le plan qui arrive. Quand Dieu écarte le messager et le met à côté, il prend les croyants qui ont cru à ce message et les scelle et les garde. Et ces sceaux-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comme nous pouvons les trouver dans les livres d'Ézéchiel chapitre 9, il est dit, il a été prophétisé que Jérusalem devait être détruite dans Zacharie, plutôt Ézéchiel chapitre 4, pas Ézéchiel chapitre 4, c'était la destruction de Jérusalem qui était prophétisée. Il a été dit au prophète, si je peux prendre rapidement ma Bible ici, et toi fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu la siégera, que ça soit là un signe pour la maison d'Israël. Ça, c'était la prophétie dans Ézéchiel chapitre 4. Maintenant, quand on arrive au chapitre 9, le même prophète qui a prophétisé que Jérusalem devait être assiégée donne encore une autre prophétie. Ézéchiel chapitre 9, il dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent, se placèrent près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, suivez bien, quand il sera l'heure, vous me signalez. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres, à ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez le vieillard, le jeune homme, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alléluia. Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est l'écriture biblique. Dans les chapitres 4 d'Ézéchiel, on a annoncé, et Dieu donne un signe à son prophète qui devait tracer la ville de Jérusalem dans l'état de siège. Et maintenant ici, quand cette prophétie devait s'accomplir, qu'est-ce qui arrive? Il y a 6 hommes avec les instruments de destruction qui arrivent, à qui on donne l'ordre de tuer les jeunes, les vieillards, les hommes et les femmes, en commençant par les sanctuaires, en commençant par la maison de Dieu, sans épargner personne. Mais il a été dit à ces hommes de ne pas toucher à quiconque avait la marque sur son front. Et nous voyons que cette écriture,
cette prophétie s'est accomplie en chevauchant. Je l'ai dit dans mon intervention passée. Dans les différentes étapes. Premièrement, cela est accompli quand Titus est venu à Jérusalem. Il a siégé Jérusalem, il a tué, il a détruit. Jérusalem était tué, mais sauf ceux-là qui étaient avertis par le Seigneur Jésus. Les disciples, ce sont eux-là qui sont partis dans la chambre haute qui s'était enfermée. Ils avaient le sceau de Dieu, ils étaient avertis et ils avaient fui. Seuls les disciples avaient compris cela et avaient fui. Et les disciples avaient compris cela. Ils ont fui. Quand les disciples ont fui, eux seuls étaient épargnés, mais le reste était tué. Voilà comment est-ce que cette prophétie s'était accomplie dans sa première phase. L'autre phase de cette prophétie, c'était le scellement. Parce que nous allons continuer avec cela dans notre deuxième intervention, parce qu'on ne saura pas terminer ces grandes lignes comme ça, les laisser en suspense. Parce que je voudrais prendre ceci en deux interventions, 1 et 2. Que vous puissiez, une et deux, que vous puissiez comprendre ce que Frère Branham est en train de dire ici. Dans cette première partie, je voudrais d'abord vous faire voir que il n'y a que ceux-là qui étaient scellés, qui étaient protégés. Et ce sont ceux-là qui avaient reçu le message de Jésus. Ils ont été protégés. Et après, le monde a connu une guerre. C'était la première guerre mondiale. Dans les livres d'Apocalypse, il nous est dit, car l'Apocalypse c'est un livre de symboles. Comme l'Apocalypse est un livre de symboles, pour comprendre ce livre, il faut qu'il y ait un prophète. Au chapitre 7, il y a eu 4 anges aux 4 coins de la terre. La prophétie nous dit, quand la première guerre mondiale s'était arrêtée, les 11 à 11 heures, d'une manière miraculeuse, et même les commandants qui étaient au front ne savaient pas comment cette guerre s'était arrêtée. La prophétie et la révélation nous dit que c'était là les 4 anges qui étaient descendus, qui retenaient le vent. Les 4 vents de la terre. Le vent, c'est-à-dire les guerres, les troubles, les luttes, ainsi de suite. Et cette guerre s'arrêta. Pourquoi? Parce que Dieu devait sceller ses serviteurs qui étaient sur la terre. Et ces serviteurs étaient les 144 000. Or, ils étaient du côté des nations. Et Israël est béni que quand il est dans sa patrie. Et Dieu ne pouvait pas sceller Israël aussi longtemps qu'Israël était du côté des nations. C'est ce qui a fait qu'il y ait une deuxième guerre mondiale, celle de 40-45. Vous voyez que lors de cette guerre, c'est Israël qui devait être persécuté. Avec Adolphe, nous le répétons parce que c'est la prophétie de ces temps dans lesquels nous vivons. Et Israël a été poussé à rentrer chez lui. En 1948, depuis 1946, nous voyons que le monde a reconnu Israël comme étant la nation. Pourquoi? Parce qu'Israël devait rentrer dans sa patrie, en Palestine, pour attendre le sceau de Dieu. Et pendant ce temps, c'est une brèche qui s'ouvre du côté des nations. Quand cette brèche s'ouvre du côté des nations, Dieu appelle l'épouse par le prophète William Marion Branham. Dans cette brèche de temps, alors qu'Israël rentre, c'est juste comme quand Naomi rentrait en Israël, elle était suivie par une femme moabite, Ruth. C'est ce qui arrive. Naomi, c'est le type d'Israël. La Ruth, c'est le type de l'église des nations. Quand Israël rentre dans la Palestine, il y a une femme des nations, il y a l'épouse des nations qui reçoit le message. Et cette épouse qui reçoit le message doit être scellée. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'enlèvement. Et avant l'enlèvement, l'église doit être scellée. Il y a des choses qui arrivent sur la terre. Dans cette première partie, je voudrais vous faire voir d'abord cela. Et maintenant, ce monde est dans la fermentation pour une guerre. Une troisième guerre. Je voudrais que vous puissiez suivre cette deuxième partie pour comprendre qu'est-ce que Frère Branham nous dit dans la partie qui va suivre. Que le Seigneur vous bénisse pour ce moment.